Je publie au même moment 2 vidéos qui parlent du soin d'énergie par résonance. Alors, dans l'une des 2 vidéos, le contexte est d'un soin énergétique, donc par exemple dans le contexte d'un soin de Reiki, mais pour les animaux. Et dans l'autre vidéo, eh bien, je parle du soin de résonance, mais plutôt pour ce qui est des empathes. Et c'est une des capacités principales de l'empathe, des gens qui ont un don d'empathie, de pouvoir faire des soins par résonance. Donc, dans la présente vidéo, je vais vous parler du type de soin d'énergie par résonance pour les animaux. Alors, à mon avis, c'est le meilleur type de soin parce que ça va être un soin qui va être plus doux et qui ne sera pas intrusif. Parce qu'en fait, c'est surtout l'animal qui va venir vers nous. Alors, pour faire un soin par résonance pour les animaux, c'est simple. De base, c'est très simple parce que dans le contexte d'un soin, si vous voulez déjà faire un soin à un animal, vous avez déjà tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le lieu de pratique, la musique, l'encens ou le parfum qui est là. Vous êtes déjà dans un état de calme. Vous avez déjà l'intention, vous projetez l'intention de faire un soin et d'apporter la guérison. Donc, tout ça, c'est déjà présent. Alors ça, pour ça, c'est simple. Ce qui reste à faire ensuite, eh bien sûr, c'est de se mettre dans un état positif, de très auto-vibratoire et de canaliser l'énergie de guérison et de rester en état de méditation. Alors, ce qui va se produire pour le soin par résonance, c'est que vous allez rester là, vous allez canaliser et projeter l'énergie que vous canalisez autour de vous, et c'est l'animal qui va venir s'installer, probablement se coucher, dans votre espace énergétique personnel, et qui va donc profiter de l'énergie que vous canalisez, mais il va en profiter à son rythme, à sa dose à lui. Ce que ça va permettre pour un animal peut-être un peu plus sauvage, eh bien, ça permet de laisser l'animal s'approcher de lui-même et de s'installer à la distance qu'il voudra bien de vous. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de demander sa permission ou d'obtenir sa confiance parce qu'on est juste là. Et on fait ce qu'on a à faire et c'est l'animal qui va décider d'en profiter ou non. Donc, dans ce cas-ci, on ne projette pas directement d'énergie sur lui. Vous allez plutôt projeter, attirer et canaliser l'énergie sur vous et en vous et vous allez projeter cette énergie de guérison, cette énergie positive autour de vous. Alors, c'est votre bulle d'énergie qui va être codée par l'énergie de guérison et vous allez étendre cette bulle jusqu'à l'animal ou du moins pour qu'il puisse s'installer avec vous. Et maintenant, s'il ne peut pas bouger, eh bien, vous allez projeter jusqu'à lui, mais ne pas vous installer directement à côté de lui. Parce que s'il n'a pas le choix, en étant un peu plus loin, ça va être quand même très doux parce qu'il ne sera pas directement dans une énergie très forte. Il y a des animaux qui vont réagir à des énergies de guérison directes parce que ça va être trop intense, ça va être trop une grosse charge d'énergie et ils ne sauront pas quoi faire, ils vont peut-être devenir agressifs. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, ça serait un soin par résonance. Donc c'est juste vous qui restez là, vous êtes dans votre état méditatif et vous faites votre belle bulle de guérison et là, l'animal va venir s'installer dans votre bulle et va en profiter. Donc ici, on ne parle pas de votre aura. Donc aura, ce sont vos corps énergétiques. Parce que ça, c'est personnel, c'est votre espace à vous et c'est aussi votre bouclier d'énergie. Donc oui, l'aura peut grandir, pourrait même devenir un peu comme la bulle, mais ce n'est pas l'idée de faire ça. Votre champ énergétique, votre aura va rester près de vous, c'est votre bouclier, c'est votre armure, vous en avez besoin, tout comme votre peau est à la surface de votre corps et protège tout le reste, finalement. C'est la même chose, c'est comme une deuxième peau, mais d'énergie. Donc, ce que vous allez faire, c'est une bulle énergétique qui va être par-dessus votre aura. Donc, vous êtes là physiquement, vous êtes là énergétiquement et il y a en plus une bulle d'énergie qui vous entoure.
Donc, l'animal ne sera pas dans votre champ d'énergie personnel, donc dans votre champ privé, si on veut, mais bien dans votre bulle. C'est une bulle personnelle quand même, parce que c'est vous qui la créez, et puis vous allez pouvoir la dissoudre ensuite, mais voilà pour la précision. Donc, c'est ça, on ne laisse personne entrer dans nos champs d'énergie, mais une bulle, eh bien, ça se crée, ça se code, donc on peut mettre le type d'énergie qu'on veut dedans. Est-ce qu'on veut une énergie purificatrice? Est-ce qu'on veut de la guérison? Est-ce qu'on veut de la confiance? Est-ce qu'on veut de la protection? On code l'énergie de notre bulle avec ce qu'on veut. Une bulle, ça s'élargit, ça se rétrécit. Et donc, peut-être finalement que je ferai une vidéo sur la création de bulles et sur la modulation aussi de la bulle, modulation de l'énergie qui est en dehors des champs énergétiques, donc en dehors de l'aura. Parce qu'en fait, je dis bulle, mais ce n'est pas nécessaire ni une obligation de voir absolument une sphère. La sphère, c'est bien parce qu'au moins on sait que ça nous entoure complètement. Si on voyait une autre forme, peut-être qu'on pourrait oublier peut-être quelque chose dans notre dos ou quoi que ce soit. Pour un soin par résonance, ça n'a pas d'importance. Tant qu'on voit l'énergie se projeter jusqu'à l'animal, c'est bien. On n'a pas besoin de penser à ce qui est dans notre dos. Mais si on se fait une bulle de protection, on veut qu'elle soit de tous les côtés. Par contre, bulle, c'est une forme parmi tant d'autres. Des personnes, par exemple, s'amusaient, je dis ça comme ça, mais je vais expliquer, s'amusaient donc à moduler l'énergie en dehors de leur aura, donc en dehors de leur champ énergétique, de se faire des ailes d'ange dans le dos. Donc, première chose que ça fait, eh bien, ça protège nos arrières, bien sûr, parce qu'on sent qu'est-ce qui se passe à l'arrière. Et ensuite, les ailes d'ange, eh bien, si elles sont vraiment grandes et elles dépassent, c'est que toute personne qui passe dedans, à travers, comme par exemple sur la rue. Donc, on marche sur la rue, il y a des passants, il y a d'autres gens qui marchent, et là, on peut sentir un peu capter les gens autour de soi grâce à ça. Donc, ça, pourquoi je dis s'amusait? Eh bien, s'amusait parce que ça n'avait aucun but autre que d'expérimenter la chose. Donc, il le ressentait, mais ça n'allait pas plus loin. Il n'y avait pas l'intention, par exemple, de ressentir « Ah, quelqu'un se sent mal, je vais l'aider ». Ça, c'était juste pour l'exercice. Donc, c'est ça, on peut moduler l'énergie qui va à l'extérieur de nous de plein de façons différentes, autres qu'une bulle selon les besoins. Donc, ça, c'est pour l'information, mais je pourrais toujours y revenir peut-être pour détailler, donner plus d'exemples dans une autre vidéo. Mais, donc, pour le soin par résonance pour les animaux, eh bien, ça va être ça, d'être dans un lieu de pratique justement pour faire le soin, de canaliser l'énergie de guérison, de la projeter autour de soi et non par les mains, pour que ce soit plus doux, plus diffus. Et si l'animal peut se déplacer, au moins soit il va venir très près de nous, il va se coucher directement à côté de nous, même sur nous, ou sinon il va rester un peu plus loin et il va être à l'aise, il va recevoir ce qu'il a à recevoir et ça va être fait de manière très douce et respectueuse. Et bien sûr, ce type de soin, eh bien, ça peut se faire partout. Donc, ce n'est pas spécifique seulement aux soins pour les animaux. Donc, si par exemple, vous arrivez dans un endroit un peu hostile et que vous voulez amener une énergie de calme, eh bien, vous pouvez le faire aussi. Donc, une personne qui est empathe, qui a le don d'empathie développé, va être plus apte à le faire, va avoir peut-être plus de facilité à le faire, mais tout le monde peut le faire, bien sûr. Nous avons tous des champs énergétiques et nous sommes tous capables de projeter des énergies. Donc, tout le monde peut faire ça, évidemment, il n'y a aucun problème. Alors voilà, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Peut-être qu'il y a certains aspects du soin sur lesquels vous aimeriez un peu plus de détails, comment faire ou quel effet ça peut donner. Si la réponse est simple, je vais vous répondre tout de suite. Sinon, peut-être que ça pourrait m'inspirer à faire d'autres vidéos sur le même sujet. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous croyez que cette vidéo pourrait servir à quelqu'un qui fait justement des soins pour les animaux et qui parfois trouve que c'est peut-être un peu trop direct d'y aller
vraiment que le Reiki directement comme ça, que l'animal réagit, ne réagit pas bien, que l'effet escompté, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas à obtenir les résultats souhaités. Donc peut-être que ce type de soin, qui est un peu plus détaché, un peu plus doux, et qui amène aussi l'animal à venir vers nous et à profiter de ce bel état d'âme, de paix, de soin, de guérison, eh bien, peut-être que l'animal acceptera à ce moment-là le soin qu'on souhaite lui offrir et qu'on n'arrive peut-être pas à lui offrir. Alors, si c'est le cas que vous connaissez quelqu'un comme ça, ou juste pour information, donner une manière de faire différente, une nouvelle façon de faire à quelqu'un qui fait des soins pour les animaux, eh bien, je vous invite à lui partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous informe qu'il y aura d'autres vidéos sur le sujet des animaux. Donc, les animaux en ésotérisme, que ce soit la communication animale, le passage d'âme animale ou encore les soins d'énergie pour les animaux. Donc, si vous êtes abonné, eh bien, vous serez avisé lorsque les vidéos sortiront. Et d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt.